Vous utilisez DaVinci Resolve et vous hésitez à tester la bêta de peur de casser votre version stable. Moi aussi. Mais j'ai trouvé une parade et je vous invite à faire avec moi l'installation de la bêta de DaVinci à côté de votre version DaVinci Resolve actuelle qui marche parfaitement. Aujourd'hui, je vous montre comment installer la bêta de façon totalement isolée sur le même PC sans risquer vos projets existants. La démonstration a lieu sur un PC équipé de Windows 11, mais fonctionne à l'identique avec Windows 10. Et je ne doute pas qu'elle puisse être adaptée facilement à un environnement Mac ou Unix. Comment allons-nous faire? C'est simple. Télécharger la version bêta de DaVinci et installer son programme dans un répertoire distinct de celui de la version précédente n'offre pas toutes les garanties de sécurité. Pourquoi? C'est simple. Les deux exécutables DaVinci, l'ancien et celui de la version bêta, vont utiliser en commun un répertoire contenant vos paramètres et préférences avec tous les risques que cela comporte. Ces deux répertoires sont situés pour un environnement Windows sur le disque système, répertoire Users, nom utilisateur, app data, Roaming, Blackmagic Design, DaVinci Resolve et dont les sous-répertoires préférences et supports contiennent une grande partie de votre configuration et de vos paramètres. Ce qui, vous en conviendrez, présente quelques risques. Poser le problème, c'est le résoudre. Nous allons pour commencer créer un nouvel utilisateur qui supportera et gérera la version bêta de DaVinci. Vous y êtes? Allons-y. Donc, clic droit sur le bouton démarrer, système, compte, on va aller dans votre utilisateur, ajouter un compte. Je ne dispose pas des informations de connexion pour cette personne. On arrive ici, compte Microsoft, ajouter un utilisateur sans compte Microsoft, on va lui donner un nom explicite, test DR20, et lui adjoindre un mot de passe basique. On repassera par une connexion via un code PIN ultérieurement, en même temps qu'on le configurera en tant qu'administrateur. Question de sécurité 1, bon, on répond aux 3 questions de sécurité puisqu'il le faut. Suivant. Et bien voilà, nous avons créé donc un compte qui s'appelle TestDR20, option de compte, et on va changer de type de compte. Et ici, on va passer le compte en administrateur pour pouvoir faire un maximum de choses avec. Moi, j'ai créé un mot de passe extrêmement simple. Je vous conseille vivement de sécuriser ça en mettant un vrai mot de passe. Donc voilà, j'ai créé mon compte. Il ne me reste plus qu'à redémarrer la session. Alors, je vais couper ici et vous retrouver dès que je serai connecté avec le compte utilisateur TestDR20. A tout de suite. J'ai créé donc un compte utilisateur TestDR20, tout va bien. Maintenant, il nous reste à télécharger la version de la bêta 20 de façon à ce qu'elle vienne s'installer ici dans le répertoire téléchargement qui est spécifique à ce compte utilisateur TestDR20 qui n'est plus lié à mon compte utilisateur de base. Donc ici, je vais sur blackmagicdesign.com. Voilà. Donc, vous trouverez le lien, bien entendu, dans les notes de cette vidéo. Je prends la version gratuite, je suis toujours pas sur la version studio. Téléchargement gratuit, bien on lance ça. DaVinci Resolve 20 pour Windows x86. Vous, si c'est sur Mac, eh ben, vous ferez sur Mac. Ah, il faut enregistrer toutes les données. Ah là là. Bon, on va le faire très 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 sérieusement. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà, c'est parti, il y en a pour 4 minutes. Eh ben, on se retrouve à la sortie. 2 Go 7 à récupérer. Terminé. Donc on peut fermer ici. Maintenant, donc dans téléchargement, on a ça. On va le dézipper. Maintenant, c'est bien, j'ai dézippé DaVinci Resolve, il est ici prêt à être exécuté. Maintenant, il faut lui trouver un emplacement parce qu'évidemment, on ne va pas aller le mettre au même emplacement que les versions antérieures. La version 19 est stockée dans le répertoire C Program Files x86. Nous allons installer la version bêta dans un répertoire que je vais créer pour la circonstance des tests programmes. Je vais créer ici test programme. Voilà. Donc voilà, on est sur le compte utilisateur TestDR20 pour l'installation de la bêta de DaVinci Resolve sur ce PC. Le compte utilisateur utilisé pour l'installation de la version 20 bêta bien isolé de la version 19 actuelle. Les répertoires de configuration se trouveront donc à la fin de l'installation ici dans C Users
test DR20 sous app data qui pour le moment ne contient pas grand chose. Dans Roaming, vous voyez bien qu'ici on a Adobe, Epson, Mozilla, mais je n'ai pas encore Blackmagic Design. Dans le répertoire téléchargement ici, bien j'ai ma version DaVinci Resolve Beta 20 zippée, la même dézippée ici. On n'a plus qu'à lancer cette installation. Allez, c'est parti, je lance. On fait install ici. Tourne tout seul. Bon, ils veulent l'installer. On continue. I accept the terms in the license agreement avec mon anglais particulièrement bon. Non, je ne veux pas l'installer dans ces programmes files. Donc, on va garder par contre copier-coller de Blackmagic Design DaVinci Resolve. Je fais change. Je viens ici. Donc, je vais aller dans D, test programme. Et voilà, il ne m'a pas rajouté Blackmagic Design. Donc, je le rajoute. Blackmagic Design DaVinci Resolve dans des tests programmes et non pas comme le proposait dans ces programmes, là où est installée en fait la version 19 actuelle. Maintenant que c'est bon, j'y vais, next, et ben c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre, ça va prendre un certain temps. Hop, hop, hop. Bon, le README, bon, on le regardera à part. Click the finish button to exit the setup. Ça a été très très rapide. On va la garder dans un coin, on la regardera gentiment après. Voilà, installation complète, magnifique. Ici, quelque part, voilà, j'ai DaVinci Resolve. Alors, parce que je me méfie de moi-même comme de la peste, parce que demain j'aurai oublié tout ce que j'ai fait aujourd'hui ou en partie, je vais passer dans les propriétés et ici, je vais dans Général. Au lieu de DaVinci Resolve, je vais mettre Resolve 20 et devant je mets bêta. Maintenant, si j'utilise l'un à la place de l'autre, franchement, ce sera de la mauvaise volonté de ma part. Donc, on est bien dans des tests programmes. On démarrera dans des tests programmes également. Bon, ben, on va le lancer à partir d'ici. On va voir si tout fonctionne correctement. Alors ici, voilà, on voit What's News. Donc, je vous encourage vivement à tout lire, méticuleusement. Il y a même une version française. Bon, moi j'installe mon DaVinci en anglais, mais chacun fait comme il veut. Je fais Continue. Bon, vous y êtes presque. Petite mise à jour rapide. Bon, Quick Setup, allons-y. Checking, et bah check mon gars. Je vais utiliser du HD simple. Mes médias. Ah, bonne question. Où est-ce que je vais mettre mes médias? Vais-je placer mes sorties? Alors, je ne vais pas les mettre sur C, sûrement pas. On va aller chercher un autre endroit bien meilleur. Actuellement, ma version 19, les médias sont sur F. Ils sont placés ici. Et ce que me demande de faire, c'est finalement de reconfigurer Galerie, Cache Clip, DaVinci, etc. Mes sorties sont en DaVinci Output ici. On va pas aller les mettre au même endroit pour ne pas avoir d'ennui. Eh bien, on va aller les mettre ici dans G. J'annule ici. On va les mettre dans G, test DR20. Je vais aller créer un répertoire. G, nouveau dossier, bêta 20, DR, bêta 20. Voilà, ici, sélectionner un dossier, voilà, c'est fait. Donc, mes médias seront stockés dans GDR Beta 20. On continue. Bon, ben, il est fini d'installer et il le démarre, c'est très bien. Alors, ce que je voulais vérifier tout à l'heure quand même, oui, c'est pour mon... D'accord. Et ce que je voulais vérifier quand même, c'est que ici, on est bien dans ces utilisateurs TestDR20, AppData, Roaming, et que maintenant, dans cet environnement-là, on a un Blackmagic Design, DaVinci Resolve avec préférence et support, et que celui de ma version 2 prod, lui, se trouve dans utilisateur JFGood, et dans JFGood, il se trouve app data. J'ai droit que c'est très bien, Blackmagic Design. Voilà, ma version standard de la 19 est ici. Donc ma version bêta est ici. Blackmagic Design, DaVinci Resolve, préférence, support, elle vient d'être créée là à l'instant. Ok, donc on vient ici, ben là maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire, ben c'est DaVinci Resolve préférence et à tout reprendre, tout stocker ici. Ensuite vous aurez à passer également dans les project settings pour y mettre tout ce que vous avez à y mettre. Et ensuite il vous faudra créer une base de données de projet, hein, celle par défaut. Si je quitte ici, que je relance, normalement ça devrait le faire. Et vous pouvez même récupérer ce que je vais faire moi en tout cas, récupérer ici, voilà, j'ai une local database, et bien je vais restaurer la base de données de projet de production que j'ai backupé il y a quelques jours. Je vais la restaurer dans la version bêta
à un emplacement différent de la base de données de la version en cours, bien entendu, ce qui me permettra de travailler sur les mêmes clips en toute quiétude. Pas mal, non? Voilà, c'est ici qu'elle est-elle. Si je triais dans l'ordre, voilà. Donc celle-là n'est pas trop vieille, 9 avril. Eh bien, je vais récupérer celle-ci. Il me demande de lui donner un nom. Ben, on va l'appeler test DB20. Voilà. On va aller la placer, eh bien, sur G, comme j'ai mis déjà le précédent. Donc, on va aller dans G, ma base de données dans DR Beta 20. C'est peut-être pas une bonne idée de la mettre dans DR Beta 20, mais ça m'évitera. Voilà. Donc, on restaure le Project Library. Successful. Donc j'ai bien une DB20 avec tous mes projets en cours, toutes ces vidéos que je vous encourage vivement à aller regarder sur YouTube. Et ben voilà. Donc tout baigne, tout marche. Alors là, on va tomber bien sûr si je viens ici. Il faut donc changer la version. On peut le faire en toute tranquillité puisqu'on n'est plus sur le même disque ni les mêmes bases de projet que la version 19. Donc on peut grader ici tout à fait tranquillement. Youpi, ça marche. Alors bon, il va falloir redisposer tout comme j'ai l'habitude d'avoir. Là, on est dans Cut, donc je vais aller jeter un œil dans Edit. Bah voilà. Et j'ai toujours, en plus, bah évidemment, mes clips, eux, n'ont pas changé de place, ils sont au même endroit. Magnifique, non? Eh bien, je vous souhaite à tous de bien travailler avec la bêta de la version 20, de bien évoluer avec. Vous avez tous les moyens de le faire en toute sérénité. Si cette vidéo vous a plu, bien entendu, n'hésitez pas. Cliquez sur le pouce en l'air juste en dessous, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, il y en aura d'autres des vidéos sur ce sujet, sur d'autres sujets aussi. J'ai commencé à travailler sur les bases de données de projet de DaVinci 19. Eh ben, on va continuer pour voir les différences avec les bases de données de la version 20. Je vous souhaite à tous de beaux projets. À très bientôt. Salut!